sens contraire. Des aiguilles de montre, yes, des aiguilles de montre. Regarde, Magali. Vas-y, montre-moi. Ouais. Oh, t'es trop beau quand t'es en chat. Ouais. Waouh. Attends. C'est mon vrai moi. Alors, montre-moi. Mettre des rêves et des pensées dans les bulles. Oui, mais si tu... Attends, si j'en fais une très grosse. Ouais, vas-y. Si j'en fais une très très grosse, peut-être que j'arriverai à mettre quelque chose dedans. Vas-y. Tu me regardes? Non. Je fais une grosse bulle. Voilà. Waouh. Ouais, mais elle est éclatée, là. Magali, c'était une grosse nulle. C'était une grosse nulle. Du moment que c'est la bulle, la grosse nulle, et pas toi. Ouais, ça reste à prouver. Bon, alors comment tu veux mettre tes rêves ou tes pensées dans la bulle? Bah, à vrai dire, elle éclate toujours avant que j'ai mis ma pensée ou mon rêve dedans. Oui, mais c'est parce que tu manques de technique. Je vais te montrer. Alors, Vas-y. d'abord, tu mets... C'est quoi que tu veux mettre dans les bulles? Tes rêves ou tes pensées? C'est pas la même chose? Pas tout à fait. Mais... On peut faire l'un ou l'autre? Oui, on va dire que c'est tes Attends, pensées. oh là là, je Alors, ressemble à rien. tu mets tes pensées, Vas-y, explique-moi, il y a un mode d'emploi. tu fais descendre tes pensées dans ta bouche. D'accord? Pensée dans la bouche. Tu fais descendre, tu fais... tu mâches un peu. Et après, quand tu souffles dans... Qu'est-ce que tu fais? Bah, je mets mes pensées dans la bouche. Mais sans bruit. Et quand tu souffles, tu penses que que tes pensées qui sont dans ta bouche, elles vont dans la bulle. Elles vont dans l'air, toi, parce que pour faire la bulle, il faut l'air de ta bouche. Et de mes pensées. Trop belle. T'as vu? Toutes les couleurs. Ouais. Tu veux essayer? Ouais, j'essaye encore une fois. Attends, t'es pas concentré là. Ouais. Mes pensées dans ma Et puis t'as pas mâché. Mâchouille un peu. Voilà. Mes pensées dans ma bouche. Pas trop de mots quand même, hein. Non, bah, ça dépend des pensées. Hein. Ouais. Bah, peut-être que Faut j'ai des faire la- pensées un peu fades. Voilà. Il y en a plein. T'as vu? T'as vu quelque chose à Ça l'intérieur? marche. Mais oui. Ouh, j'ai réussi. Merci Magali. Tiens, je te De fais un bisou. rien. Merci d'avoir rempli les bulles. Bon. Eh ben, on écoute l'histoire. Berlu et le chat assis. Oh, une ombre blanche, en forme d'arbre, ou peut-être de micro, ou c'est difficile à définir. Est-ce que tout le monde a une ombre qui ne ressemble à rien ni à personne? Tu es une vraie ravie de la crèche, Berlu, Dit le chat assis devant son repose-pied. Est-ce que je me demande à quoi ou à qui ressemble mon repose-pied, moi? Quand je suis fatiguée et que mes pattes sont un peu lourdes, je l'utilise, c'est tout. Tu t'es déjà posé la question dans ce sens-là, Berlu? À quoi peut te servir ton ombre? Vas-y, dégonfle tes joues 2 secondes et ne prends pas cet air de poussin ahuri. Tu sais que je veux t'aider. À quoi me sert mon ombre? Berlu connaissait bien le chat à oreillettes noires. Il l'aidait à comprendre le monde. Il était capable de faire des tours de magie. Il faisait des meubles, de petites commodes et même des repose-pieds en sculptant les ombres. Il leur donnait vie et celles-ci devenaient toutes dociles, entraient à son service si l'on peut dire. Il agitait simplement une espèce de patte de poulet devant lui en gardant le regard fixe et prononçait le mot magique « Abracadanas » et hop, les ombres avaient d'un coup les pieds sur terre. Il s'appuyait dessus, ouvrait les tiroirs, dansait sur elles, sans même se lever de sa chaise.
Berlu se compara intérieurement à son ami, qui était si savant, et pensa à ses joues à elle, qui restaient toujours enfantines, à son ombre vide, qui ne se colorait jamais, gonflée et imprécise. Vraiment, elle n'avait pas inventé la bonne poudre, elle. Elle était juste naze, et même pas abracada. Voyons, le chat assis me dit que pour lire une forme dans mon ombre, pour trouver à qui ou à quoi elle ressemble, je dois me demander à quoi ou à qui elle sert. Ce n'était pas tellement le style de question que Berlu avait l'habitude de se poser. Elle préférait sucer des glaces ou manger du blanc de nuages pochés. Mais tout de même, elle voulait faire plaisir à son ami le chat et fit un effort. Oh, peut-être qu'elle ressemble à un point d'interrogation, avança-t-elle peu sûre d'elle. C'est peut-être son utilité. L'ombre sert à se poser des questions. Berlu leva ses yeux sous sa frange courte, joliment dessinée, comme pour y chercher une réponse. Elle écarquilla les yeux, comme pour casser une coquille, et s'étonna. On me dit là-haut qu'il suffit de changer de position, de mettre ma tête en bas et mes pieds dans l'autre sens, pour que je remplisse l'ombre et qu'elle se colore. Abracadabras, s'écria le chat victorieux. Je t'ai fait naître. Tu es plutôt jolie, tu as même les traits fins. Quel joli repose-tête tu vas faire. Un repose-tête? Ah oui, c'est utile un repose-tête. Pour tous ceux qui se posent trop de questions, qui réfléchissent à tour de bras, qui oublient de ressentir le monde avec leur sens à trop vouloir penser. Je vais proposer mes services. Venez reposer votre tête fatiguée et pleine de trop bon sens logique. Elle vous dira merci. Laissez dormir vos neurones lourds de lettres et de chiffres et de formules scientifiques. Mais, chat, qu'as-tu fait? Regarde ce qu'il y a dans mon plat maintenant, s'exclama Berlu. Un poulet? Même pas rôti? Moi qui suis végétarienne. Pourquoi as-tu fait ça? Désolé, répondit le chat. Je voulais te faire la surprise d'y poser un bouquet de fleurs, mais cet oiseau au-dessus de ma tête m'a gratté les oreilles avec son peigne et je me suis trompée dans la formule magique. Mais ne t'inquiète pas, je vais réparer ma bêtise. Chat, qui était assis sur la table depuis un moment, se leva, attrapa le poulet qui l'engloutit d'une seule bouchée à la vitesse de l'éclair, puis alla dans le jardin cueillir quelques fleurs. Il revint les bras chargés de pâquerettes et de myosotis et les posa sur le plat à la place du poulet. Berlu, qui reposait sa tête et rêvait bien au-dessus des nuages, n'avait rien remarqué des agissements de chat. Lorsqu'elle reprit conscience, elle constata que le poulet avait disparu et qu'il avait été remplacé par un joli bouquet de fleurs. « Oh, chat !» dit-elle complètement éblouie par le talent de son ami. « Quel sacré magicien tu fais! Heureusement que je t'ai comme ami. Que ferais-je sans toi ?» Chat répondit avec un sourire en coin. « Heureusement que je t'ai comme ami. Sans toi, je ne serais pas magicien, tout juste un pauvre chat de gouttière qui traînerait dans les rues et passerait son temps à mendier sa pitance. » Alors, il faut qu'on se souvienne, Magali, de ce qu'il y a dans cette histoire. C'est l'histoire de Berlu qui ne sait pas à quoi sert son ombre.
Elle a une ombre très pâle et elle voudrait bien. En fait, elle envie le chat qui, lui, a une ombre. Elle a une ombre qui, en fait, lui parle de rien. Hein, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Et